Et donc, c'est ça que je veux partager avec vous maintenant, qui est un peu différent de ce que vous avez vu dans la présentation de Steve Blank, mais c'est relié à ça. Et c'est venu, ça fait peut-être 500 canevas différents que j'ai vus, que j'ai critiqués, que j'ai coachés dans la dernière 2 années. Donc, je vois des éléments qui reviennent souvent, qui ont besoin d'être corrigés. D'où la présentation ici, qui est sur votre Basecamp. Ce que je veux faire pendant les 20 prochaines minutes, c'est passer étape par étape à travers ce processus-là. Puis après ça, nous allons faire un travail de groupe sur vos canevas. Et ça va être ça, le but pour le reste de la journée. Et demain matin, chacun à votre tour, vous allez présenter votre canevas et je vais vous donner du feedback sur votre canevas. Ça va être la plus grande partie de demain matin, c'est le feedback sur les canevas. OK? Donc, commençons. Le canevas de modèle d'affaires, votre GPS vers le succès. Puis, ce que j'aime du canevas, puis quand je l'ai vu pour la première fois, avant que le canevas existait, moi, j'avais une liste de 10 questions qu'il fallait répondre pour monter son modèle d'affaires. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le canevas était vraiment en alignement avec ces 10 questions-là. Et ça devient un GPS, parce que vous savez où vous êtes maintenant, vous avez une idée générale de où vous voulez aller, mais comment, ça c'est nouveau. Ça, c'est l'inconnu. Et aussi, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que votre destination va évoluer aussi. Puis comme dans un GPS, quand vous changez de rue, qu'est-ce que le GPS vous dit? Recalcule, recalcule, recalcule. Bien, c'est ça que le canevas vous permet de faire, de recalculer au fur et à mesure. Donc, ça devient un outil de planification constante. Et dans beaucoup de startups, ce que vous allez voir, c'est sur le mur, il y a un grand canevas qui est toujours en train d'être mis à jour. Et c'est comme ça que vous allez raffiner et découvrir par itération le modèle d'affaires qui fait en sorte que vous créez une entreprise durable et scalable, surdimensionnable. Donc, le canevas. C'est quoi une entreprise? C'est comment vous? Créer de la valeur. Créer de la valeur. OK, plus fort, j'ai besoin d'être réveillé. Comment vous? Créer de la valeur. Récolter de la valeur. Ces 3 mots-là, vous devez rêver à ça ce soir. Comment vous créez, livrez et récoltez. Et les 3 éléments doivent être présents pour qu'un modèle d'affaires fonctionne. Et c'est fascinant de lire tous les articles à propos des startups, puis d'essayer de, juste en lisant sur VentureBeat ou TechCrunch ou les autres, faites l'exercice juste pour le fun. D'après la description de l'entreprise, c'est quoi leur modèle d'affaires, c'est quoi leur canevas, et comment est-ce qu'ils créent, livrent et récoltent de la valeur. Et ce que je remarque souvent, c'est qu'il manque un de ces 3-là. Souvent, le récolter de la valeur. Il manque ça. Les gens pensent que, si je crée et je livre la valeur, je vais devenir riche. Non, il faut avoir un mécanisme pour récolter de la valeur aussi. Et cette représentation visuelle nous permet de voir en temps réel l'interrelation entre tous ces éléments-là et aussi comment vous allez exécuter votre startup, votre modèle d'affaires. Maintenant, il y a plusieurs types de canevas. Combien d'entre vous ont entendu parler du canevas Lean de Ash Maurya? Donc ça c'est un autre type. Puis maintenant, il y a vraiment une prolifération. Pour l'exercice du Fast Track, nous allons tous utiliser le format que je vous ai montré, le format original qui a sorti en 2011 de Osterwalder. La raison pour ça, c'est parce que ça donne une idée globale de la stratégie de l'entreprise. Puis le Lean Canvas et d'autres Canvas, c'est des éléments qui vous permettent par la suite de commencer à dessiner votre solution. Mais ici, on veut vraiment mettre l'accent sur l'entreprise, comment on crée, comment on livre et comment on récolte de la valeur. Puis des adaptations que j'ai faites, j'ai amené quelques questions qui sont posées dans le Lean Canvas, je les ai amenées ici. Donc on couvre, si vous êtes capable de bien comprendre ça, vous êtes capable de faire n'importe quel canevas. Les 9 éléments qu'il faut vraiment traverser dans une séquence précise.
Ça commence avec segment de marché, proposition de valeur, canaux de distribution, relations clients, flux de revenus, les activités, les ressources, les partenaires pour exécuter votre modèle d'affaires et finalement la structure de coût. Toujours l'expliquer dans la même séquence. Pourquoi? Parce que ça commence avec notre marché. Ça commence avec la personne. Être en affaires, c'est échanger de la valeur. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec c'est qui votre segment de marché. Et vous allez reconnaître plusieurs des commentaires que j'ai mis tantôt dans cette explication-là. Parce que le marché, c'est pas juste une personne. Oui, c'est toutes les parties prenantes. Des utilisateurs, des clients, des investisseurs, pas nécessairement des investisseurs de capital de risque, mais des gens qui sont investis dans le succès de votre projet, soit de façon émotionnelle ou monétaire. Les parties prenantes, tous ceux qui sont touchés par votre offre, qui ne sont pas activement impliqués, mais ils ont un rôle de décideur ou d'influenceur dans le projet. Les prescripteurs et beaucoup d'autres. Donc, à cette étape-ci, je veux que vous sortiez au moins 5 à 10 parties prenantes différentes dans votre projet. Parce que ce qu'on veut trouver à travers les caractéristiques et les qualités de chacune de ces personnes, on veut trouver qui sont les plus motivés, qui ont le plus à gagner, qui sont les moins bien servis. Et c'est probablement quelqu'un dans cet univers de parties prenantes que vous n'êtes pas conscient en ce moment qui est votre cible. Donc, vous avez une idée de qui vous voulez aller chercher, mais la vraie personne qui est prête, qui a l'influence, qui a la motivation d'utiliser ce que vous avez à offrir, c'est probablement quelqu'un que vous n'avez pas encore découvert. Donc, le processus de validation de ce que Steve Bank appelait le Customer Discovery, il faut d'abord découvrir c'est qui cette personne-là qu'on veut avoir. Et de pouvoir créer un portrait détaillé, un archétype pour chacun. Il faut connaître une journée dans la vie de votre client. Et quels sont les moments que votre client va utiliser votre offre. Vous voulez trouver les éléments déclencheurs et les éléments qui font que la personne va revenir et l'utiliser et le réutiliser et le réutiliser pour que ça devienne une partie intégrale de sa vie. Donc, beaucoup d'analyse, beaucoup de psychologie, d'anthropologie. C'est là que les zoologues ont beaucoup à offrir aux startups. Parce qu'il faut vraiment comprendre la personne. Et tant et aussi longtemps que vous n'avez pas compris la personne et pourquoi il achète, c'est quoi qui le motive, c'est quoi qui le déclenche la décision, ça ne lèvera pas. Et tout le growth hacking que vous essayez de faire, ça ne servira à rien. Le growth hacking, c'est des raccourcis en utilisant des bases de données, puis des data qu'on récupère des ajustements des clients. Tout ça, ça n'aidera pas si on ne comprend pas son client qui va l'utiliser en premier. Visez le 1%. Des gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et qui sont prêts à s'engager. La question qu'on doit répondre dans les 4 prochaines semaines, c'est qui les premiers utilisateurs? Les premières personnes qui vont tomber en amour avec votre offre, qui vont sortir leur carte de crédit, le mettre sur la table et dire « j'en veux, j'en veux, j'en veux ». C'est ça que vous avez besoin de trouver. Après ça, quand vous avez trouvé cette première personne-là, ce premier marché cible très, très bien défini, puis après ça, là, vous pouvez aller à la prochaine étape, et à la prochaine étape, et à la prochaine étape, à cause que maintenant, c'est 1% des gens qui veulent ce que vous avez à offrir, ces gens-là vont vendre pour vous. Donc, vous voulez trouver comment on dit ça, les ambassadeurs et les promoteurs et les évangélisateurs. C'est ça que vous voulez trouver au début. Pas des gens qui vont le downloader, qui vont l'essayer, puis qui vont l'abandonner tout de suite. Vous voulez éviter ce churn-là, ce roulement-là. Si il y a des questions,
ou des résistances, dites-moi-le tout de suite. Parce que c'est là-dessus que je vais vous taper. Il faut vraiment que ça devienne clair que vous avez trouvé les gens qui ont le plus à gagner de s'investir avec leur argent puis avec leur émotion dans votre offre. Puis une fois que vous avez trouvé ça, là, c'est la proposition de valeur. Les gens ne veulent pas savoir ce que vous faites. Ils veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux. La proposition de valeur n'est pas une liste de vos fonctionnalités. Et j'ai vu ça dans quelques-uns de vos canevas. Je le vois très souvent. C'est correct. On va mettre ça de côté maintenant. Il faut vraiment définir c'est quoi la douleur ou le désir. C'est pour ça que j'ai mis B2B ou B2C. Si vous vous adressez à des entreprises, les entreprises, leur intérêt, c'est d'être plus efficaces et de réduire la douleur. Il y a un problème, il y a quelque chose qui le rend inefficace, il faut éliminer ça. Mais les consommateurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Juste regarder la publicité le dimanche soir à la TV. Qu'est-ce que c'est? C'est comment être plus beau. C'est ça. Avoir plus de sexe, avoir plus de stamina. C'est pour ça que le Viagra, c'est pas pour un problème. Les annonces de Viagra, qu'est-ce qu'ils montrent? Des couples heureux, puis c'est le soleil et tout ça. Il faut penser de cette façon-là. Les gens, quand c'est consommateur, comment? C'est quoi leur désir ardent, le désir qui leur empêche de dormir le soir, que vous venez résoudre avec votre offre. Et pour l'entreprise, c'est la douleur. Qu'est-ce qui empêche, de la même façon, qu'est-ce qui empêche le gestionnaire de dormir le soir? Mais ça fait tellement mal, et vous avez la solution. Et je n'exagère pas. Il faut que ça crée une réponse émotionnelle dans la personne qui a la décision d'acheter. Si ça ne crée pas une réponse émotionnelle, ça ne se vendra pas. Parce que les gens prennent leurs décisions avec les émotions et le justifient par après avec leur raison. Mais il faut trouver cette corde émotionnelle, quel que soit votre produit, quelle que soit votre offre. J'ai une question par rapport Oui. à ça. Parce que même dans le Lean Canvas, où les gens te challenge par rapport à ton projet, ils te disent c'est quoi, what's the pain? C'est quoi le pain que tu veux résoudre? Mais si je parle de désir, c'est comme si je ramène le côté solution, ce que ça va leur donner. Je ne parle pas vraiment du pain. Non, mais c'est un désir qui est ardent, puis ça fait tellement mal. They have such an ache. I talk about the pain and the ache. C'est comme ça que je fais la distinction en anglais. La douleur et le désir. What is the pain? What is the ache? And it's aching in my heart. Ça fait tellement mal dans mon cœur parce que je le veux. Puis c'est ça. Malheureusement, il y a des raccourcis qui sont faits. C'est pour ça que je dis, je le coach de cette façon-là. Mais si vous trouvez, ça c'est super puissant. Surtout si vous vous adressez aux consommateurs et vous êtes capable de mettre un hook, mettre un crochet dans leur cœur et ils ne vous laisseront pas. Exemple parfait, Facebook. Le site que tout le monde haït, mais que tout le monde utilise. Tout le monde l'haït parce que ça prend tellement de notre vie. Pourquoi ça prend tellement de notre vie? C'est pas logique, mais on a toujours envie de retourner. Combien d'entre vous ont Facebook en ce moment? Juste, oui. Oui, puis c'était ouvert tantôt sur mon portable en arrière. Donc, c'est ça que vous voulez trouver. Vous voulez faire partie intégrale de la vie de votre client, que ça, tellement que ça devient une obsession, ça devient addiction, ça devient... C'est ça que vous voulez trouver. OK. Puis ce que vous voulez trouver, éventuellement, c'est leur déclencheur décisionnel. Donc, c'est à quel moment dans leur vie, dans leur expérience, dans leur journée, qui fait en sorte qu'ils se posent une question, puis la réponse, c'est ce que vous avez à offrir. Vous voulez trouver c'est quoi cette question-là. Que le moment où la personne se pose cette question-là, la réponse, c'est vous. Le déclencheur décisionnel. Le déclencheur décisionnel va devenir évident quand les gens se rendent compte que les bénéfices que vous offrez leur rapportent plus que la douleur de changer leur habitude. Oui. Est-ce que ça peut arriver qu'ils veulent quelque chose, et quand tu parles avec eux autres qui sont prêts à acheter un truc qu'ils veulent,
quand tu leur parles, ils se rendent compte que c'est pas ça qu'on voulait, mais c'est ce dont tu nous parles. Donc, là, ils sont acheteurs presque instantanément à ce moment-là. Oui, puis à ce moment-là, c'est important de comprendre c'est quoi qui a fait qu'ils ont changé leur idée. Parce que c'est ça, vous voulez découvrir ce déclencheur. Parce que ça nous est arrivé, nous. Oui. Il y avait un besoin, mais quand on est arrivé, on leur a expliqué ce qu'on ferait. Oui. Et on a dit, ah, c'est pas ça qu'on veut, c'est ça. Oui. Puis, c'est ça, vous voulez comprendre la façon de penser derrière. Donc, ça fait partie de la validation. Ça s'appelle la méthode exploration, la méthode concierge et la méthode pitch. Donc, c'est d'offrir quelque chose et de voir la réponse à la personne. Puis, si la personne change d'idée et dit, oui, OK, oui, là, je sais, je veux ce que vous avez à m'offrir, là, c'est de confirmer pourquoi la personne a changé d'idée, pourquoi il a dit oui. C'est de découvrir ce déclencheur décisionnel. Souvent, le déclencheur décisionnel, c'est des mots qui reviennent souvent, de façon inconsciente. Le client ne sait pas pourquoi il veut votre offre. Donc, il faut découvrir ce que le client ne sait pas de ce qu'il ne sait pas. J'ai une question. Comment il s'appelle ce fichier-là dans la liste? Si vous allez dans la partie fichier, c'est module 2. En module 2, OK. Oui, module 2. 2013 0820 Canva BMG FR. C'est ça. Oui. Canal de distribution. Canal de distribution, c'est comment vous livrez la valeur. Comment vous livrez la valeur, c'est comment vous créez cet impact. Donc ça, c'est vraiment les outils que vous allez utiliser. Le web, un numéro 1-800. Est-ce que vous avez un service personnel? Est-ce que vous avez une force de vente? Tous ces éléments-là, c'est là que vous le mettez. Vous ne mettez pas vos fonctionnalités. Vos fonctionnalités ne viennent pas du tout sur le Canva. Mais ici, c'est plutôt les outils que vous allez utiliser, le comment, les canaux physiques ou virtuels, à toutes les étapes de la vente. Puis on va avoir un coach de vente qui va venir le jour 4 pour en parler de justement tout ce processus de la vente, comment la psychologie derrière ça. Relation client, c'est comment vous créez une tribu. Les fanatiques, votre communauté, comment vous allez les attirer, comment vous allez les fidéliser, les garder. En anglais, on dit « get, keep, grow ». Donc, comment vous allez les attirer. Donc, ça, c'est beaucoup les stratégies de marketing et les stratégies de rétention que vous allez utiliser. Les canaux de communication, comment créer des communautés, donc les sites web, les blogs, etc., etc. Est-ce que vous avez des infolettes? Est-ce que vous avez une carte fidélité, des points, des choses comme ça? Le gamification entre là-dedans, puis, mais les stratégies, tout le monde appelle ça du gamification maintenant, les stratégies spécifiques que vous utilisez pour garder les gens intéressés à ce que vous faites. Flux de revenus. Donc, on a créé, on a livré, puis maintenant, on va récolter. C'est ça qui est le plus fun ici. Donc, quelle valeur les gens sont prêts à donner pour reconnaître l'impact que vous créez pour vos clients? Que ce soit la valeur tangible en argent, mais aussi leur investissement émotionnel, attention, et d'autres éléments de valeur qui vous donnent en retour de ce que vous avez à offrir. Donc, les stratégies et les tactiques, on va en parler vers le jour 6 et 7 du pricing, comment on fait ça. Mais en ce moment, c'est d'avoir une idée qu'il y a plusieurs façons de créer des flux de revenus. Et sur votre Canva, à ce moment-ci, je veux en voir au moins 5 flux de revenus distincts et dépendants. Au moins 5. Puis après ça, on va regarder lesquels fonctionnent avec votre clientèle. Mais à ce moment-là, il faut vraiment regarder où est-ce que vous générez, où pouvez-vous générer du revenu que les autres laissent sur la table. C'est ça que vous voulez, est-ce que vous voulez découvrir.
Donc ça, c'est le modèle d'affaires. Maintenant, c'est comment exécuter ce modèle d'affaires. Les activités et les ressources clés. Donc, moi, je recommande aux gens de penser aux activités clés comme les différents projets. Les projets, c'est un projet, c'est un ensemble d'activités avec un livrable et un échéancier. Donc, identifiez les projets qui doivent être faits pour pouvoir monter votre entreprise et l'amener au point de faire son premier offre, de livrer son premier produit. Donc, il y a des projets de développement, il y a des projets de développement d'affaires, il y a des projets d'infrastructure. Donc, des objectifs, des livrables avec un échéancier. Puis avec les ressources qui vont avec, les coûts fixes, les coûts, les éléments, les ressources réelles et les ressources virtuelles. Donc, avez-vous besoin de licence, de permis, de certification, d'homologation? Ça, c'est super important que souvent les entrepreneurs oublient. Mais bien sûr, le temps que ça vous prend, les fournitures, l'équipement, et c'est à ce moment-là que vous mettez ça sur le Canva. Les partenaires, je veux voir au moins une vingtaine de partenaires pour chacun de vos projets. Donc ça, c'est tous les fournisseurs, les collaborateurs, les associations. Oui? Question qui vient comme ça, est-ce que notre produit, finalement, peut être aussi de nos ressources? Je ne comprends pas la question. Ben, si on prend mon exemple, moi, une de mes ressources, par exemple, c'est mon outil parce qu'il me permet d'être plus efficace. Puis je veux le vendre pour permettre aux autres d'être plus efficaces aussi, mais c'est quand même... Non. Non, le produit, c'est le produit. L'offre, c'est l'offre. Mais j'en bénéficie quand même de ce produit. C'est un avantage concurrentiel par rapport à d'autres qui n'ont pas. OK, mais le produit génère des flux de revenus. Le produit génère, et c'est là que c'est là la valeur pour toi. Ben, ça aurait été dans les... Ton produit, c'est pas un actif. Dans les ressources clés, je l'aurais mis aussi. Non. Non, le produit, c'est pas un actif. Le produit, c'est jamais un actif. Donc, les ressources clés sont des ressources plus comme des outils requises pour bâtir votre outil et pour faire la promotion. Ça va probablement venir, la réponse que tu cherches va être plus claire pour moi quand je vais te voir avec ça. Partenaire et finalement, structure de coûts. Donc, les coûts fixes, variables, coûts des ressources. Puis, si vous regardez la façon dont le Canva est bâti, vous avez les revenus d'un côté, les coûts de l'autre. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une première version de votre bilan qui vous permet de voir est-ce qu'il y a de l'argent à faire ici. Donc, c'est une façon rapide de juger tout de suite est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ce projet-là. Donc, ce que je vais chercher éventuellement, c'est que vous ayez assez de détails dans votre structure de coûts et dans vos flux de revenus que vous puissiez générer une première version de vos prévisions financières. Puis ça, on va faire ça vers le jour 6 et 7. Donc, c'est ça, le Canva, segment de marché. Après ça, c'est lequel? Valeur. C'est proposition de valeur. Après? Canal de distribution. Après, quelqu'un d'autre? Relation client. Oui? Flux de revenus? Partenariat. Non, c'est... Activités, ressources, partenariat et structure de coût. L'important ici, à cette étape, tout ce que vous mettez sur votre Canva n'est que hypothèse. Il ne faut pas tomber en amour avec votre idée. Si vous planifiez dans les 8 prochaines semaines de sortir une autre version de votre offre, je suggère fortement d'attendre. Parce que votre marché cible, votre marketing, la fonctionnalité et tout ça va probablement changer. Si vous faites le travail de Fast Track comme il faut, ça va changer, ça doit changer. Parce que vous voulez un résultat différent, n'est-ce pas? Donc, considérez ça. Si vous voulez en discuter avec moi, je suis très ouvert à en discuter, mais ça, c'est ma recommandation. Ne tombez pas en amour avec votre produit, parce qu'on va le défaire ensemble, puis on va le rebâtir ensemble. Pour que ça soit quelque chose que les gens vont tomber en amour avec. C'est ça que vous voulez. Quand vous le lancez, il faut que ça soit un hit. Sinon,
si vous n'avez pas, dès le départ, assez un élan pour partir, ça va être très, très difficile de faire lever votre entreprise. Donc, vous voulez vous arranger que dès le départ, quand vous faites la date de lancement, que ça soit un hit tout de suite. Tombez en amour avec leur problème, pas avec votre produit. Donc, aujourd'hui, on montre toutes les hypothèses. À partir de demain, nous allons valider ces hypothèses-là pour les 4 prochaines semaines, pour découvrir la vérité. C'est quoi cette vérité-là? C'est pas de découvrir ce que vous savez de ce que vous savez ou de ce que vous ne savez pas. Ça, c'est facile. Ça, c'est ce que vous allez sortir aujourd'hui. Le moment que vous le savez, c'est une hypothèse, une croyance. Donc, c'est pas ça que je cherche. Je veux voir qu'est-ce que vous allez apprendre. L'apprentissage. C'est ça qui est clé. Le but du Lean Startup. Lean, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on fait seulement les activités qui nous permettent de créer un résultat de la façon la plus efficace possible. Okay? Donc ça, c'est la définition de Lean. Créer un résultat de la façon la plus efficace possible. Puis c'est quoi ce résultat qu'on doit faire quand on est un start-up? Un start-up est un projet à la recherche d'un modèle d'affaires duplicable et surdimensionnable. Donc le résultat que vous cherchez en ce moment, c'est un résultat d'apprentissage. Les 4 prochaines semaines, votre but, c'est d'apprendre, de découvrir autant que vous pouvez à propos de votre idée. Vous allez récolter beaucoup d'informations, vous allez les analyser pour justement découvrir ce que vous ne saviez pas de ce que vous ne saviez pas. Puis c'est là votre découverte, c'est là la valeur de votre entreprise. Et c'est ça la recherche de marché. Ça ne se fait pas sur Google, ça ne se fait pas chez Ressources Entreprises. J'adore Ressources Entreprises, les gens là sont bien fins, mais eux autres, ils travaillent ici. Puis ça sert absolument à rien parce que votre avantage est ici. Ce que les autres ne savent pas. Ce qui n'est pas dans les documentations, ce qui n'est pas dans les recherches. Vous allez avoir à le découvrir. Donc c'est ça, le Canva. Aujourd'hui, on va utiliser des feuilles, des post-it. Demain, vous avez à présenter votre Canva. Puis je vais vous donner des indications tantôt sur comment le faire. Mais ça devient notre façon de communiquer pour les 8 prochaines semaines. Le livre, je le recommande fortement, Business Model Generation. Et si vous allez au site, vous avez les 70 premières pages gratuitement. Je les ai mis aussi sur le Basecamp. Section fichier, module 2. J'en aurais un à prêter, je l'ai là, je vais l'emmener, si quelqu'un veut, là, pour les 8 prochaines semaines. Oui. C'est disponible en français, mais c'est très difficile de l'avoir parce qu'aussitôt qu'il y a une copie qui arrive à Québec, quelqu'un l'a déjà acheté. Donc, mais il y a beaucoup de résumés en français si la langue est un problème. Donc, c'est ça. Avez-vous des questions à propos du Canva? Ouais. Oui. Nous, on a fait un modèle vide là, de Canva sur PDF. Je l'ai donné à eux, mais je ne sais pas si ça pourrait être utile. Il y a un modèle déjà en PDF, en Word, en PowerPoint, qui est dans le modèle qui est sur le Basecamp. Donc, il y a ça, que vous pouvez tout simplement mettre des text box puis l'écrire dessus. Cet après-midi, vous allez le faire à la mitaine. Donc, j'ai des feuilles en arrière, j'ai des crayons, j'ai des post-it. Pendant les 15 prochaines minutes, vous allez chacun monter vos Canvas avec les informations que vous avez en ce moment. Et si ça a changé depuis ce que vous m'avez envoyé, c'est correct. Puis après ça, après 15 minutes, on va se mettre en groupe. Puis en groupe, nous allons travailler vos Canvas pour que rendu vers 16h, 16h15, vous avez une nouvelle version de votre Canva. OK? Donc, premièrement, il est 14h52, 15 minutes pour prendre les choses en arrière et faire monter vos Canvas.